Merci aux Français de Bernières-sur-Mer qui ont dédié une exposition au mois de novembre 2018. Pour ne pas oublier, ne jamais oublier en guerre, à ne pas répéter. Avant tout, on s'est présenté. Nous sommes les garçons et les filles de la classe 5A FM de l'Institut technique économique de Carpi de Belluno. Dans cette courte vidéo, nous allons expliquer l'un de nos projets authentiques réalisés pendant ces années de flé, justement en langue française. Nous vous présenterons de manière simple la Première Guerre mondiale et la collaboration des Français et des Italiens dans les territoires d'Italie, les premières et de France les deuxièmes. On trouve en effet dans les deux pays des cimetières, témoignant des batailles qui ont caractérisé malheureusement la Grande Guerre. Le travail a été organisé par les profs d'histoire et de français et géré par nous, les étudiants, à travers la recherche des documents, d'images et d'autres ressources disponibles. Pour rendre le projet le plus efficace possible, nous avons travaillé en binôme. D'autres se sont aventurés dans la recherche d'images. La partie la plus intéressante était la recherche des lettres des soldats français qui ont combattu sur le front italien et occidental. Une autre découverte qui nous a frappé est d'avoir connu un cimetière des soldats français en Italie. Nous vous laissons maintenant avec le discours du général Armando Diaz. Bonne vision. Officiers et soldats d'Italie. À côté des alliés français et anglais, le général Armando Diaz a accueilli les soldats avec 7 heures du jour du 5 décembre 1917. C'était à Belluno, l'an de la fin. Officiers et soldats d'Italie. En votre nom, j'apporte les salutations des armées italiennes aux alliés, la France et l'Angleterre, qui se sont rendus chez nous et qui se sont aujourd'hui alignés à côté de nous. Dans le passé, dans une fraternité inébranlable avec eux, nous nous sommes battus et nous avons gagné les idéaux suprêmes de la justice et du droit. Encore une fois, nous sommes face à un avenir décidé qui nous mènera à la victoire à côté de la magnifique armée créée par la volonté inflexible du peuple anglais et aux puissantes armées françaises qui connaissaient la gloire séculaire des 1000 batailles. Officiers et soldats de France, officiers et soldats d'Angleterre. Aujourd'hui que les vicissitudes de la lutte, en fraternisant dans la fusion du sang versé, rendent notre union plus intime. Je vous souhaite la bienvenue avec une profonde gratitude et avec une conviction renouvelée. Grâce à ma profonde foi, je confirme le souhait du triomphe commun. Pour les troupes anglo-françaises, cependant, il restait la décision du commandement national, qui avait été dépassée par l'Italie, constituant deux armées. La 10e sous le commandement de Lord Frederick Rudolph Lambert-Cavan, avec l'état-major anglais, deux corps italiens et un anglais. Et les 2e sous le commandement du général Rodolfo Graziani, avec l'état-major français, un corps d'armée italien, une division italienne et une division française de 6 personnes présentes en Italie. Discours tiré de Massimo Ascoli, un écrivain italien. Pendant la Grande Guerre, la France a aidé l'Italie grâce à la force de ses contingents. Cet événement est arrivé après la signature de l'Italie au traité de Londres le 23 avril 1915, où elle a déclaré guerre à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne. Après la défaite de Caporetto, commencée le 24 octobre 1917, la France, avec le général Pétain, envoya des renforts dans les fronts alpins. Le contingent français, environ 130 000 hommes, était le principal allié de le soutien à l'armée italienne en 1917. Le général Fayolle, nommé commandant suprême de les forces en Italie, remplit les fonctions de conseil du corps spécial italien, alors que le commandant actuel des troupes était assigné au général Duchesne. Après beaucoup de batailles et beaucoup de morts, l'Italie, grâce à l'aide de la France, a réussi à vaincre la guerre à Vittorio Veneto. Avec la signature de l'armistice de Compiègne le 11 novembre 1918 à 5h05, les villes de Trento et Trieste ont été annexées au territoire italien. On peut admirer le sol ossaire français de la Grande Guerre en Italie, environ 50 km de Belluno. Il est situé dans la municipalité de Pedroba, près du fleuve Piave, le fleuve sacré à la patrie, et pas loin du Monte Tomba.
Il a été inauguré en juin 1937, en même temps que celui de Béligny, près de Verdun, dans les territoires français, que vous les Français connaissez bien. Il ressemble en effet plus de 4400 Italiens morts tombés sur le front occidental. L'architecte Camille Montagne a conçu une muraille gigantesque pour symboliser l'avancée ennemie, arrêtée avec le sacrifice de ses soldats. À l'intérieur du mur se trouvent les niches où reposent environ 1000 soldats transalpins, arrivés en avril 1918 et tombés dans la bataille du solstice et dans la bataille finale. Au pied de ce grand mur, on peut lire leurs noms en ordre alphabétique. Seulement 12 corps sont restés inconnus. L'ensemble est complété par le gigantesque groupe de statues au premier plan. Mère Italie et Mère France ont été représentées unies dans la douleur, pendant qu'elles soutiennent leur fils mort sous les genoux. L'intervention militaire de la France en Italie est arrivée après la défaite de Caporetto. C'était le 24 octobre 1917, pour prévenir l'avancée de l'Austro-Hongrois. Voilà la dernière lettre du caporal Henri Floch à sa femme Lucie. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai morte fusillée. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans un tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée. Mon frère prisonnier, avec des autres camarades. J'ai profité du moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. Si ont été condamnés à mort dans moi, je ne suis pas plus coupable que les autres. Mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mon dernier adieu à la hâte. Les larmes aux yeux, la même peine. Je te demande à genoux, humblement, pardon pour toute la peine que je vais t'accuser et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois pardon. Je vais me confesser à l'instant et espérer te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout. Henri. Après avoir reçu de votre part beaucoup de photos et rassemblé de nombreux documents, notamment des photos et des cartes, nous pouvons affirmer que l'aide de la France sur le front italien a été décisive et précieuse, ce qui nous a permis de refuser les autres chaînes malgré de nombreuses pertes et défaites. Grâce à ces projets que vous venez de voir dans cette vidéo, nous sommes devenus encore conscients de l'inutilité de la guerre et de l'horrible gaspillage de vies humaines qu'elle provoque. Sur 17 millions de morts au total, les Italiens étaient 651 000 et les Français, chez les cimetières de Pederoba, 100 000, un nombre symbolique pour ne pas oublier les soldats morts. Les conditions dans lesquelles les soldats des deux fronts ont été forcés à vivre étaient terribles. Beaucoup d'entre
Eux ont été forcés à se battre, à sortir dans la tranchée pour utiliser les armes à feu envers d'autres compagnons. L'homme a fait beaucoup d'efforts et il continue à le faire. La guerre est inutile. L'épée relais semble être lointaine. Il est nécessaire de donner un coup d'œil ou passer pour vivre le présent et espérer dans un futur meilleur. On doit s'engager ensemble. You're just dust on